Bonjour à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, la fameuse tâche 3 de l'oral du TCF Canada. C'est souvent l'épreuve qui fait un peu peur, hein. L'objectif, c'est simple, on va décortiquer ensemble une réponse modèle pour voir comment, concrètement, on peut viser un niveau C1, C2 et vraiment impressionner l'examinateur. Voilà la grande question. Comment est-ce qu'on arrive à bâtir une opinion qui soit à la fois riche, nuancée et super convaincante? Le tout en 2 minutes chrono. Avec le stress de l'examen, ça paraît presque mission impossible, non? Eh bien, c'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble, pas à pas. Ok, alors voilà notre plan de match. On va d'abord regarder le défi que représente cette tâche 3. Ensuite, on verra comment l'épreuve est structurée. Puis, le plat de résistance, on va analyser une réponse C1, C2 de A à Z. Et pour finir, on se penchera sur les outils linguistiques qui font toute la différence et sur l'art de bien conclure. Allez, on commence par le commencement. Il faut bien comprendre ce qu'on attend de nous ici. La tâche 3, ce n'est pas juste un test de vocabulaire, loin de là. Ce qui est vraiment évalué, c'est la capacité à articuler une pensée, à construire un raisonnement qui tient la route et à le défendre de manière logique. En fait, pour cartonner à cette épreuve, il y a 2 piliers incontournables. D'un côté, une structure, une argumentation vraiment solide. De l'autre, un langage riche de haut niveau. Et le truc, c'est que pour un score C1 ou C2, il faut être excellent sur les 2 tableaux en même temps. L'un ne va pas sans l'autre. Bon, maintenant, regardons le déroulement concret de l'épreuve. C'est super important de connaître chaque étape sur le bout des doigts, parce que le jour J, ça aide énormément à gérer son temps et bien sûr son stress. Alors, tout se passe en 4 temps. D'abord, l'examinateur lance la conversation. Ensuite, il ou elle révèle le sujet. Après ça, il y a la minute de préparation. Et enfin, c'est à nous de jouer avec la réponse. Honnêtement, chaque moment compte. Mais cette fameuse minute de préparation, elle est absolument décisive. C'est là que tout se joue. Ok, on arrive au cœur du sujet. On va maintenant décortiquer, phrase par phrase, une réponse modèle pour vraiment comprendre ce qui la rend si efficace. Qu'est-ce qui fait qu'elle atteint ce niveau C1, C2? Écoutez bien cette première phrase, c'est un petit bijou. À mon sens, le ton est posé, mais c'est la suite qui est intéressante. Bien qu'il ne puisse pas être considéré comme une solution universelle. Bam! Dès le début, la position est claire, mais elle est tout de suite nuancée. Ce bien que, ce n'est pas anodin. Ça signale immédiatement, attention, on ne va pas être dans le noir ou blanc, on va être dans la complexité. C'est une vraie marque de maîtrise. Et là, on rentre dans le vif de l'argumentation. On commence par le premier côté de la médaille. Le candidat met en avant les points positifs, des choses très concrètes comme plus de flexibilité, un meilleur équilibre entre le pro et le perso. Et remarquez le connecteur. D'une part, c'est simple, c'est clair, ça structure parfaitement le discours. Et hop, voilà le pivot de l'argumentation. Après les avantages, on passe logiquement aux limites avec « d'autre part ». Le candidat parle de l'isolement, de la perte de l'esprit d'équipe. C'est cette capacité à jongler avec le pour et le contre qui est essentielle. Ça montre une pensée vraiment équilibrée, pas du tout à sens unique. Et là, attention, on monte encore d'un cran. C'est ici qu'on voit vraiment la différence. Au lieu de s'arrêter à un simple avantage contre inconvénient, le candidat utilise « par ailleurs » pour ajouter une nouvelle couche de complexité. Il évoque l'inégalité entre les secteurs, un point super pertinent. Ça donne une vraie profondeur à l'analyse. C'est typiquement ce qu'on attend à un niveau C1, C2. Donc, on le voit bien ici, la grande force de cette réponse, c'est cet équilibre parfait. On a les avantages d'un côté, les limites de l'autre, et même une complexité supplémentaire. En mettant tout ça en balance, le candidat bâtit un raisonnement qui est à la fois solide, complet et surtout très nuancé. Mais un bon argument, ça ne suffit pas. Il faut aussi les bons mots pour l'exprimer. Alors, zoomons un peu sur les outils linguistiques qui font passer une réponse de bonne à excellente. Le point crucial à comprendre, c'est que ces connecteurs ne sont pas de simples mots de liaison. Non, ce sont de véritables panneaux de signalisation pour la pensée. Ils guident l'examinateur à travers le raisonnement. Bien les utiliser, ça montre qu'on ne fait pas que parler, on structure sa pensée, on maîtrise l'art de l'argumentation. Allez, on arrive à la dernière ligne droite, la conclusion. Et attention, une bonne conclusion, ce n'est surtout pas un simple résumé de ce qui a été dit. Non, c'est le bouquet final. C'est ce qui va boucler l'argumentation de manière intelligente et laisser une impression forte. Et quelle conclusion? Le candidat ne se contente pas de dire « il y a du bon et du mauvais », non, il va plus loin. Il propose une synthèse, une solution, le modèle hybride. C'est une proposition qui résout la tension qu'il a lui-même créée entre les avantages et les inconvénients. Et c'est ça, la fonction stratégique d'une conclusion de haut niveau. On ne reste pas bloqué dans le dilemme, on apporte une résolution, une réponse intelligente et constructive à la question de départ. Le candidat ne laisse pas l'examinateur sur sa faim, il ouvre une porte, il propose une voie. Et ça, c'est extrêmement bien vu et très valorisé. Alors, pour finir, une petite question pour la route. Après avoir vu tout ça, en s'inspirant de ce modèle, comment est-ce que ces principes de structure, de nuance, de synthèse peuvent être appliqués à n'importe quel argumentaire ?
comment, à son tour, construire un discours qui soit non seulement équilibré, mais surtout vraiment convaincant. Bonjour à tous et Rendez-vous bien. sur notre site pour en savoir plus.